Salut les mutants, donc on est parti pour la deuxième partie de ces programmes spécial ado. Là, et débutants aussi d'ailleurs. Là, sa séance aujourd'hui, ça va plus concerner les personnes qui sont un peu fat, qui ont un peu de gras et qui ont envie de perdre. Ça concerne aussi les personnes, ce qu'on appelle les skinny fat, c'est-à-dire les personnes qui sont assez fins au niveau du corps, mais qui ont quand même du gras stocké, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau du bas du corps, voilà. Ça va vous concerner aussi. Donc voilà, comme promis, je suis parti voir mon pote, voilà, celui qui était un peu gras, qui avait réussi à construire une bonne masse musculaire. Il m'a dit à peu près à quoi ressemblaient ces programmes, donc grâce à ça, je vais pouvoir faire vraiment une série de vidéos pour vous aussi. Donc on va commencer voilà, par vraiment un niveau débutant, des exercices assez simples, et petit à petit, on va augmenter la difficulté. Donc si vous êtes prêts, on y go. Donc voilà, pour essayer vraiment de se donner un max, ce qui va être efficace, c'est de gagner en muscle, là, c'est de perdre un peu de gras. Ce qui va être efficace, ça va être le travail en circuit training. C'est ce que mon pote a fait, c'est donc ce qu'on va mettre en place. On va commencer par des trucs assez simples pour vraiment les débutants et ensuite, ainsi de suite, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, ce sera de plus en plus dur. Donc voilà, je vais vous présenter l'exercice un à un. Ensuite, on fera une séance ensemble. Et voilà, comme ça, on saura à peu près les ressentis et je vous dirai ce que j'en pense. Premier exo que je vous montre comment effectuer, ça va être le burpees. C'est simple. Mettez-vous bien en position pompe. Voilà. Vous descendez correctement comme je vous ai montré. Tac. Vous ramenez les deux jambes en même temps. Et hop, vous effectuez un saut. Si vous avez du mal à faire la pompe, vous pouvez directement commencer comme ça. Ramenez les deux pieds. Effectuez le saut. Si jamais vous avez des voisins, voilà, vous ne pouvez pas faire trop de sauts. Effectuez vraiment un léger saut. Hein. Vous montez un peu. Hop, hop, les poignets et vous revenez en position pompe. Voilà le premier mouvement à connaître et à apprendre. Second mouvement, ça va être du jump squat. C'est simple. Vous êtes en position squat comme d'hab, sauf que hop là, vous effectuez un saut. Restez bien droit, maintenez bien une bonne position et hop, vous revenez comme ça. Pareil, si vous avez des voisins ou je ne sais qui vous dérange, faites vraiment un léger, très léger saut. Quand vous avez des voisins pour ne pas les déranger. Voilà, donc deuxième mouvement, jump squat. Donc en troisième mouvement, là, ça va être des dips. Hop là, j'ai déjà montré dans l'autre vidéo comment les effectuer. Voilà, une chaise, un tabouret, ce que vous voulez. Rapprochez les pieds, éloignez-les, ou mettez-les sur une autre chaise comme vous voulez. Et hop là, pareil. On n'éloigne pas trop les coudes pour bien viser les triceps. Et hop là. Voilà comment on fait ces dips. Et voilà, pas d'un coup avec les fesses aussi quand on revient. C'est vraiment le muscle descend et hop, on revient correctement. Bon, alors on passe au quatrième exercice. Quatrième et dernier exo à connaître et à savoir faire, ça va être du gainage. Il va falloir être en position, hop, rentrez bien le ventre surtout. Hein. Ne levez pas les fesses, essayez d'avoir le dos droit, hop, le ventre bien rentré. Concentrez-vous sur voilà, le travail de gainage. Ah, c'est très important le gainage, hein. C'est vraiment là, on va travailler le muscle qu'on appelle le transverse. C'est ce qui fait en sorte que le ventre ne sorte pas trop. Donc voilà, quatrième mouvement, ce sera du gainage. Maintenant qu'on connaît les 4 exercices à effectuer pour notre circuit, l'objectif, ça va être vraiment de faire minimum, enfin minimum, ça dépend de votre niveau. Moi, je vais essayer de faire minimum 30 secondes par exercice. Entre chaque exercice, je ne vais pas prendre de temps de repos. Au mieux, si vraiment vous commencez à avoir du mal, prenez pas plus de 10 secondes de temps de repos entre chaque. Et ensuite, directement, vous enchaînez l'exercice d'après. Ça va pas être facile, ça demande beaucoup d'efforts, donc adaptez vraiment selon votre niveau. Si 30 secondes c'est pas assez, vous êtes plus à l'aise, allez à 1 minute sur un exercice, n'hésitez pas à vous dépasser. Si un exercice vous avez plus de mal que d'autres, c'est pas grave. S'il y a un exercice vous sentez que vous pouvez faire 1 minute, celui d'après seulement 30 secondes, c'est pas grave, faites-le comme ça, mais notez, pour ça vous allez voir votre progression. Bon allez, donc on y va, je commence, circuit training voilà, avec vous. Pour vous les gars, un autre film pour vous motiver, Blood and Bones. Ce film-là, comment vous dire? Ah, vous allez voir des gabarits là, par contre, pour les atteindre, il faut beau courage. Mais ça motive dans le sens où voilà, tu les vois stable, tout ça en mode déter. Et les entraînements de ouf, non, non. Et le scénario est tout pourri, mais par contre, ça motive de ouf. Moi, en tout cas, il me motive pas mal ces films. Si ça vous intéresse, Blood and Bones, regardez-le. C'est parti. Passez avec tout suivant. Allez.
Et voilà, premier tour achevé. Je vais pas vous mentir, je suis mort. Honnêtement, c'est super efficace, faites-le. Essayez toujours d'avoir votre chrono près de vous, comme ça vous pouvez voir à chaque fois voilà, où vous en êtes. Ça évite d'être trop. Et surtout, effectuez des mouvements dynamiques. Vraiment, essayez vraiment de vous donner à fond, hein. C'est vraiment ça l'objectif. Faites-les, honnêtement, c'est du lourd. Allez, on fait quoi? On fait 3 tours comme ça, 3 à 5 tours. Là, j'ai fait le premier, il m'en manque encore 3. Et voilà, on va jusqu'à 5 tours maximum si vous pouvez. 3 tours, je pense que c'est déjà pas mal. Ça va tenir 3 tours pour un début, c'est pas mal. Le temps, comme je vous ai dit, je vous laisse gérer ça. Après, il n'y a pas de souci. Allez, j'y retourne. C'est 4 exercices, honnêtement, avec, vous allez avoir de bons résultats. J'ai fait 3 tours là, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment mort. Allez, essayez vraiment d'aller entre faire 3 et 5 tours comme ça. Entre les tours, pour récupérer correctement votre souffle, hein. Prenez 1 ou 2 minutes, voire 3 minutes même, le temps de bien récupérer et vous y retournez pour un tour. La semaine prochaine, moi je vous dis, on se revoit avec un niveau plus difficile. Et j'espère que ça vous a plu. Partagez, likez. Et moi je vous dis à la prochaine émission.